Bonjour mes élèves, concernant cette séquence, ou bien cette science, on va discuter la dernière leçon qui s'appelle la pyramide et camp de révolution. Avant de parler de la pyramide, bien, camp de révolution, on va d'abord parler qu'est-ce que ça veut dire le prisme droit qu'on a vu l'année dernière. Le prisme droit, ou bien le cylindre droit généralement, la définition, c'est un solide déjà qui contient deux faces parallèles entre elles, identiques qui s'appellent les bases, et encore les faces latérales sous la forme de rectangle ou bien rectangulaire. Voilà, d'abord, si nous avons la base sous la forme d'un disque, il s'appelle le cylindre droit. Ici, nous avons la base sous la forme d'un rectangle, il s'appelle le parallélépipède. Et si nous avons la base sous la forme d'un carré, il s'appelle le cube. Vous savez déjà ça l'année dernière. Et comment on peut calculer la surface latérale et comment on peut calculer encore la surface totale et le volume d'un prisme droit. D'abord, devant vous, nous avons ici un solide. Un solide, c'est un prisme droit. Pourquoi? Car il y a la base ici, la base ici. Deux bases parallèles entre elles. Encore, je peux dire encore plus que ça, superposables. Déjà ça et ça, ils s'appellent les bases. Ça dépend. Si par exemple je prends comme ça, donc la base, ça avec ça. Donc ça c'est les bases, les deux bases. Et ça, il s'appelle quoi? Il s'appelle les faces latérales. Donc voilà. Ici nous avons ça. Donc d'abord, nous avons ici la base sous la forme d'un rectangle. Ça veut dire que c'est un parallélépipède. Et on va voir d'abord le cube. Le cube, si nous avons la base sous la forme d'un carré, si vous avez la base sous la forme d'un carré, directement c'est un cube. Il s'appelle le cube. Et si nous avons le cercle, il y a le disque ici. Donc les deux bases qui sont parallèles entre elles et superposables naturellement, il s'appelle le cylindre droit. Donc le cylindre droit. À partir d'un cylindre droit, on peut directement parler d'un camp de révolution. Et à partir de cube, ou bien le parallélépipède, on peut parler de la pyramide. La pyramide, c'est un tiers de ça, ou bien un tiers de ça. Et le camp de révolution aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la pyramide? La pyramide, il y a justement une base. Ça dépend. Parfois, sous la forme d'un triangle, ou bien un carré, ou bien un losange, ou bien un rectangle, ça dépend. Donc, et les faces latérales, naturellement, les faces latérales sous forme des triangles. Toujours sous forme de triangle. Il y a encore régulière, il y a encore irrégulière. Si nous avons, par exemple, la pyramide qui a une base, par exemple, sous forme d'un carré, parfois sous forme d'un rectangle. Ça dépend, ou bien un triangle, ça dépend de la pyramide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la pyramide? Tout simplement, la pyramide, là, c'est non féminin. Donc, la pyramide, une pyramide est un solide qui possède quoi? Possède une base qui est un polygone. Ici, j'écris polygone. Poly, ça veut dire il peut être un triangle, ou bien carré, ou bien hexagone, ou bien pentagone. Ça dépend le nombre de côtés qui contient la base. C'est pour ça qu'on dit un carré. Il contient encore quoi? Des faces latérales, triangulaires, qui ont un sommet commun. Il y a un sommet commun. On va voir l'exemple. Un sommet commun. Le sommet, il s'appelle le sommet de la pyramide. Le sommet de la pyramide. Il y a encore quoi? Il possède encore la hauteur. La hauteur, parfois, l'un des six côtés, il y a les arrêts qui s'appellent. L'un des arrêts, parfois, il s'appelle directement la hauteur. Et parfois, si nous avons irrégulière, non? Donc la hauteur, toujours, c'est la distance entre le sommet et la base. C'est ça qui s'appelle la hauteur. Donc, la hauteur d'une pyramide et la distance, c'est ça que j'explique tout à l'heure. Donc, la distance entre le sommet et directement la base. La distance entre un plan et le point qui s'appelle le sommet.
C'est ça la distance. Donc on n'a pas besoin de discuter qu'est-ce que ça veut dire la distance. La distance, votre niveau c'est un peu compliqué. La distance entre le sommet, généralement la distance entre un point et un plan. Donc c'est comment on peut calculer ça déjà et comment on peut parler. Donc ça c'est un peu élevé. Donc on va laisser ça après. Il existe dans les troncs communs et tout, les premières années baccalauréat. Donc d'abord, qu'est-ce que ça veut dire la hauteur? C'est la distance entre le sommet et directement la base. Donc la hauteur de la pyramide est la distance entre le sommet et la base de la pyramide. Regardez ici, s'il vous plaît, regarde. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ici, s'il vous plaît. Nous avons, donc ici, devant vous, nous avons la pyramide. La pyramide, la base de la pyramide, B, E, D, C, ou bien B, C, D, E. C'est la base. Voilà la base de la pyramide. Tout simplement. Le sommet, naturellement, c'est A. La hauteur, directement, c'est la distance AH. On évite tout ça dans l'exercice, on donne directement la hauteur. Donc, AH. Voilà, c'est la hauteur. Ici, ça fait les arrêts ici, des côtés. Et les faces latérales, A, D, E. Il y a encore A, B, C. Il y a encore, qui est ici à l'intérieur là-bas, il y a encore A, C, D. Donc, il y a 4. Naturellement, face latérale. Comment on peut calculer le volume? Donc, cette science directement, comment on peut calculer le volume d'une pyramide? Tout simplement. Donc, c'est 1/3 multiplié par SB. SB indique quoi? La surface de la base. Donc, la surface de la base multiplié par la hauteur, tout divisé par 3, ou bien 1/3 multiplié par la surface de la base, multiplié par la hauteur. Directement, je peux écrire SB multiplié par la hauteur divisé par 3. C'est ça qui s'appelle le volume d'une pyramide. Comme exemple, on va voir. Nous avons A, B, C, D, E, et une pyramide avec naturellement la base A, B, C, D. Donc la base B, C, D, E, la base B, C, D, E. Regardez bien, B, C, D, E, sous la forme d'un carré. Donc sous la forme d'un carré, naturellement, vous savez déjà que BE, directement, il va égaler à quoi? Sont isométriques avec DE, tous les côtés sont isométriques entre eux. Donc voilà. Donc ABC est une pyramide, la base BCDE est une carré, BE est égal à 3 cm, donc ici BE est égal à 3 cm, naturellement DE aussi 3 cm, ici encore 3 cm, ici encore 3 cm, voilà. La hauteur, il a donné la hauteur, c'est AH est égal à 4 cm, donc la hauteur AH est égale à 400 cm. 4 cm. Donc, la question calculer, ou bien calcule directement le volume V. V de quoi? V de A, B, C, D, E. Calcule le volume V de A, B, C, D, E. Directement, nous avons la propriété qui dit quoi? On a V, A, B, C, D, E égale à quoi? 1/3, ou bien directement divisé par 3, la surface de la base multipliée par la hauteur. C'est ça la propriété. Directement égal. D'abord la surface de la base. Nous avons déjà la base sous la forme d'un carré. Donc déjà la surface, ou bien l'aire d'un carré, c'est le côté au carré. Directement, le côté multiplié par le côté, ou bien le côté au carré. Donc directement, nous avons le côté est égal à 3 cm, donc BE multiplié par BE en même temps, ou bien multiplié par ED, naturellement c'est un carré, multiplié par la hauteur déjà c'est AH, donc voilà multiplié par AH. Et il reste encore les calculs numériques, l'application numérique, tout simplement je vais récupérer, donc BE est égal à 3, 3 multiplié par 3, multiplié par la hauteur AH est égal à 4, divisé par 3, je peux simplifier par 3, 3 avec 3, il reste 3 multiplié par 4 est égal à 12, 12 quoi? Ça dépend de l'unité que nous avons. Nous avons l'unité centimètre, donc 12 cm3. Voilà, c'est ça le volume. Vous savez pourquoi? Déjà 3 multiplié par 3 multiplié par 3. Donc il va te donner 12 cm3. On passe à autre chose. D'abord, compte de révolution. Voilà, deuxième partie. Nous avons compte de révolution. Qu'est-ce que ça veut dire un compte de révolution? Et comment on peut calculer le volume d'un compte de révolution?
Le volume, toujours 1 tiers multiplié par la surface de la base multipliée par la hauteur. C'est ça, directement la surface de la base multipliée par la hauteur divisé par 3. C'est toujours le volume. Comme la pyramide, c'est pareil. Donc, compte de révolution, qu'est-ce que c'est dans le compte de révolution? Il y a beaucoup de définitions. Comment parler sur la compte de révolution? Pour moi, j'ai trouvé plusieurs définitions. Si on prend directement un triangle rectangle et on fait autour d'un axe fixe, on va trouver directement un compte de révolution. Un compte de révolution directement. Ou bien, compte de révolution, c'est un solide qui contient la base sous forme d'un disque. Et il y a encore la hauteur, il y a les arrêts, ou bien l'axe de la pyramide, ou bien l'axe de compte de révolution, l'essentiel compte de révolution sous la forme du disque. Le disque, la base sous la forme d'un disque, c'est ça le compte de révolution. Donc, un compte de révolution, petite définition que j'ai écrite ici, est le solide obtenu en faisant directement tourner un triangle rectangle autour de l'un, ça veut dire l'un, il y a plusieurs, autour de l'un de ses côtés droit, directement. Donc il a le côté droit, directement aussi un triangle rectangle, on fait directement autour, donc en faisant tourner ce triangle autour d'un axe, ou bien d'un côté de ce côté, directement on va trouver un compte de révolution qui contient d'abord le sommet A. Ça, la hauteur, la distance AB, il s'appelle la hauteur. Ça, il s'appelle directement génératrice. Et nous avons ici un axe, l'axe de révolution. Ça, c'est pas obligé. Donc, l'essentiel, ça, c'est pas obligé. L'essentiel, la hauteur et la base sous forme du disque. Et nous avons ici, s'il vous plaît, je vais écrire ici. Ça, il s'appelle, par exemple, le rayon, ici, ou bien n'importe quel que soit. Donc, la distance entre, il s'appelle le rayon. R, ou bien petit r, ça dépend. Et vous savez déjà que, ici, un compte de révolution possède quoi? Un base qui est un disque. La base, sous la forme du disque. Donc voilà, un compte de révolution, une base qui est un disque. C'est ça d'abord l'essentiel. La différence entre la pyramide et compte de révolution, c'est la base. La base. L'autre, la base, sous forme d'un polygon. Ici, la base sous forme de quoi? D'un disque. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Donc, la base, s'il vous plaît, une base sous la forme d'un disque. Et quoi? Une surface latérale. Et la surface latérale, c'est pas un cercle, non? Si vous savez faire le patron de ça, tu vas trouver pas un cercle. Tu vas trouver presque un cercle, mais c'est pas un cercle. Il y a encore la hauteur, c'est la distance séparant le centre de la base et le sommet. Donc, cette distance qu'on a vue tout à l'heure. De la pyramide. Voilà. Exemple. Calcule le volume. Donc, ici, on va calculer le volume. Donc, il n'y a pas de trace ici. Donc, ici, calcule le volume d'un compte de révolution, sachant que R, qu'est-ce que ça veut dire R? R, c'est le rayon du disque. Le rayon du disque. L'un des rayons, il y a beaucoup de rayons. Donc, l'un des rayons du disque. Il y a encore AB. AB pour nous représente quoi? C'est la hauteur. AB, c'est la hauteur. On vient directement à H, la hauteur. Alors, on va calculer d'abord. Vous savez déjà que P, si vous voulez P, la valeur approchée, c'est 3 arrondi, c'est 3,14. Ça, on vient directement, on va garder P. On va calculer ça en fonction de P. En fonction de P, c'est logique. Donc, le volume, on a le volume égal à quoi? 1 tiers multiplié par la surface de la base multiplié par la hauteur. Donc, c'est ça la propriété, donc la règle qu'on va appliquer. Alors, je vais récupérer 1 tiers multiplié par la surface de la base. La surface de la base. Donc, la base sous la forme d'un disque, et vous savez déjà les années précédentes que la base, comment on peut calculer la surface? C'est le rayon au carré multiplié par P. Le rayon au carré multiplié par P, ou bien on dit que pour les traîneurs, R fois R. Non, R fois R pour les traîneurs. Déjà, il n'y a pas les règles de puissance. Mais les élèves au collège, directement, on ne dit pas R fois R, on dit directement R au carré. R fois R, directement, on va écrire R au carré, tout simplement. Donc, R au carré, multiplié par P, P, la valeur P, c'est ça, multiplié par la hauteur OH, pour nous, c'est 4. Donc, A, P. Alors,
Directement, il va récupérer un tiers. R déjà c'est 2 tout à l'heure. 2 au carré c'est 4. Multiplie par AB c'est 4. Multiplie par B directement. Je vais garder B car je n'ai pas la calculatrice. Donc voilà, 1 tiers multiplié par 4, multiplié par 4, 4 fois 4 c'est 16, divisé par 3. Naturellement, l'unité du volume. Donc ça, d'abord le volume. Donc le volume, on a trouvé directement. Donc on a trouvé 16 divisé par 3 P centime cube. Si vous voulez remplacer P par sa valeur, arrondissez 3,14. Sinon, on garde ça. Donc c'est notre réponse. Donc logique. Merci de votre attention, mes amis.